Comment un climatiseur peut-il rafraîchir une pièce en une seule journée à plus de 40 degrés Celsius? Ce n'est pas un réfrigérateur, alors d'où vient ce refroidissement? Ne vous laissez pas tromper par son inertie. Il ne refroidit pas réellement, il transfère de la chaleur. Imaginez, si vous placez un bol de glace dans une pièce, la glace absorbe la chaleur et se transforme en eau. Lorsque vous retirez le bol d'eau, il emporte la chaleur avec lui, refroidissant ainsi naturellement la pièce. La climatisation fonctionne de la même manière. Cependant, elle n'utilise ni glace ni eau. Elle utilise un réfrigérant, plus puissant que l'eau. Ce réfrigérant s'évapore rapidement, absorbe la chaleur rapidement et peut être recyclé à plusieurs reprises, ce qui en fait un agent de transfert de chaleur naturel. Le processus de transfert de chaleur est en fait assez simple. Un compresseur comprime le réfrigérant en un gaz à haute pression et haute température dépassant 100 degrés Celsius, qui alimente ensuite le condenseur. Un ventilateur souffle à l'extérieur et le réfrigérant libère instantanément de la chaleur et se transforme en liquide chaud. La pression chute ensuite brusquement lors du passage dans un détendeur, transformant le liquide à haute pression en un mélange d'air froid, à basse température et à basse pression. Enfin, il pénètre dans l'évaporateur, où il commence à absorber la chaleur de la pièce et à se transformer en gaz. Vous sentez une brise fraîche s'échapper. Après avoir absorbé la chaleur, il retourne au compresseur pour entamer le cycle de transfert suivant, sans interruption. Alors pourquoi doit-il parcourir un circuit aussi long pour évacuer la chaleur? Ne serait-il pas préférable de ne produire que de l'air frais? Le refroidissement de l'air repose sur l'évacuation de la chaleur et non sur le réfrigérant, qui doit refroidir à basse température pour absorber la chaleur, puis se réchauffer pour la dissiper. Plus la différence de température est importante, plus le transfert de chaleur est rapide. Tout ce processus dépend du compresseur qu'il commande. On peut considérer le compresseur comme le cœur du climatiseur. S'il s'arrête, c'est tout le climatiseur qui s'arrête. De nos jours, tous les climatiseurs haut de gamme utilisent des compresseurs à vis. Les deux disques à vis tournent frénétiquement l'un contre l'autre, comprimant le réfrigérant du système en cercle, comme du dentifrice. Ce système est non seulement très efficace, mais aussi extrêmement silencieux. On ne l'entend pas respirer, même s'il souffle toute la nuit. À propos de réfrigérant, il faut mentionner son prédécesseur, le Fuyang. C'était le plafond des réfrigérants, mais en raison de sa nocivité pour la couche d'ozone, il a été remplacé par un réfrigérant plus récent et plus respectueux de l'environnement. On utilise désormais des réfrigérants plus récents, comme le 2 322 290, qui offrent des performances plus stables et un effet de serre plus faible. Ils sont non seulement plus efficaces, mais aussi bénéfiques pour la planète. Après tout, le pouvoir des climatiseurs n'a jamais été de refroidir, mais d'évacuer la chaleur et d'apporter du confort, vous permettant de vivre comme au printemps par un été à 40 degrés. Alors, ne dites pas que les climatiseurs vous rafraîchissent. Alors, pour plus d'actualités et de mises à jour technologiques, restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Explore. À bientôt. Prenez soin de vous.